Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous les humains, nous fonctionnons comme les ordinateurs. Si vous prenez le meilleur logiciel conçu par le meilleur ingénieur au monde et vous l'installez dans un ordinateur où le système d'exploitation est défectueux, ça ne marcherait pas. Ainsi, l'utilisateur peut penser que c'est le logiciel en question qui est défectueux, bien que c'est le système d'exploitation de l'ordinateur en question qui ne marche pas. Chez beaucoup d'entre nous, c'est pareil. Ils ont acquis beaucoup de connaissances très utiles qui représentent le logiciel qu'ils ont installé dans leurs ordinateurs, c'est-à-dire leur cerveau. Mais malheureusement, c'est le système d'exploitation en question, c'est-à-dire les attitudes mentales, qui n'est pas adéquate. Cette attitude mentale est notre programmation subconsciente, formée pour une très grande partie durant les 7 premières années de notre naissance, grâce au conditionnement que nous avons reçu de nos parents et de l'environnement dans lequel nous avons grandi. Et cette programmation est complétée par les fréquentations que nous avons à l'âge adulte. En fait, nous traînons des schémas culturels dont la plupart sont comme des virus mentaux qui sont programmés en nous par notre entourage, particulièrement par nos parents depuis la tendre enfance. Et quel que soit ce programme, va déterminer notre manière d'agir, autant dire notre personnalité. Et n'oubliez pas, comme l'avait dit le philosophe Héraclite, le caractère d'une personne détermine son destin. Ce qui explique que le fait de recourir à la seule volonté pour arriver à nos fins ne suffit pas. On peut faire tout ce qu'on devrait faire pour atteindre nos objectifs et ne pas y arriver. Parce que si on traîne des croyances limitantes, qu'importe soient les efforts que nous allons fournir, on n'y arrivera jamais. C'est pour cela d'ailleurs, dans son fameux livre Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki avait dit, une personne peut être née dans une famille pauvre, être très intelligente et fournir tous les efforts qu'il faut pour acquérir de la richesse et n'y arrive pas. Tandis que la personne qui est née dans la famille riche peut être stupide et pourtant acquérir beaucoup de richesse. Parce que tout simplement, elle a été programmée à être riche. Tandis que la personne qui est née dans la famille pauvre n'avait pas un programme qui converge avec la richesse. Elle avait plutôt un programme qui favorise la pauvreté. Cet conditionnement mental est souvent notre plus grand ennemi. Parce que c'est lui qui détermine ce que nous obtiendrons de la vie, à moins qu'on fasse un effort conscient pour changer cette programmation. Et pour y arriver, on peut appliquer ce qu'on appelle l'autosuggestion, qui nous permet de changer nos habitudes mentales, mais aussi comportementales. Et soyez conscients d'une chose, personne ne peut changer tant qu'il n'a pas changé sa manière de réfléchir, c'est-à-dire ses pensées. Prenez un carnet de notes et écrivez tout ce que vous voulez obtenir de la vie et ayez l'habitude de lire ce carnet le maximum de fois possible dans la journée à haute voix, mais de préférence juste après le réveil et juste avant d'aller au lit le soir. L'objectif est d'implanter ces idées dans le subconscient et une fois qu'elles y prennent forme, elles deviendront des croyances. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'ensemble de nos croyances qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Car la réalité dans laquelle nous vivons n'est que le reflet de nos croyances, conscientes ou inconscientes. Car tout ce que nous croyons vrai en nous devient notre réalité. Croyez et vos croyances créons les faits, avait dit William James, le père de la psychologie américaine. Par là, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci.